Alors, Tanguy Yem Yem, je vois que tu es là. Qu'aurais-tu à nous dire sur la loi de cause à effet? Je sais pas si tu nous entends. Tanguy Yem Yem. Mbote, Yaya, Beauté! j'espère que vous allez tous bien. Ah, on va très très bien. Et toi? Comment Et ça va? également, je suis aussi au boulot là. Donc, Ah, excusez-moi s'il y a le bruit autour de moi. il n'y a pas de problème. Ben, désolé, je n'ai pas pu suivre la présentation de notre brillant Jason, hein. Notre brillant orateur. Ah, Voilà. oui. Là, ça devient un fanatisme, là. Ça devient... Nous sommes tous fans. On n'a pas Voilà. peur de le dire. Voilà. Donc, par Non, c'est rapport à pour vous, la. hein, c'est pour vous, hein, t'inquiète. Notre Kiamuntu. Notre Voilà. Exactement. Ben, par rapport à la causalité, qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste vous raconter une anecdote. Oui. Moi, je travaille pour la Croix-Rouge et j'ai tissé un lien d'amitié avec un monsieur de la Guinée, Conakry. Et là, dans les causeries, quand on sommes allés hier dans un petit bistrot, et donc là, on causait un peu, et donc là, il me fait savoir que, euh, en fait, pour manger, le pardon en soussou, il parle la langue soussou, le pardon en soussou veut dire en fait dié, Ah, ah. dié. Et chez les Bassa, où moi je au Cameroun, pour dire manger, on dit dié également, quoi. Ok. Et quand je fais encore un prolongement avec le Kikongo, chez les Bembe, chez Moutaswadi, Mhm. là-bas c'est dia, Bien, oui. dia. Et donc vous savez, quand on fait l'anagramme, ça devient adi, on dit qu'à l'habitude de la lumière. Donc pour moi, c'était vraiment une coïncidence vraiment tellement fascinante que je me suis dit, mais c'est quoi ce triangle? Et donc après, causalité en bas. Bon, si je peux un peu forcer par rapport au thème d'aujourd'hui, en fait, le pardon, qui veut dire en soussou, et qui veut dire manger en Bassa et en Kikongo, c'est juste quand on parle de soussou, pardon, en soussou, ça veut dire un biais. En fait, je me suis dit que manger peut avoir un rapport à notre sens de pouvoir pardonner. D'accord. Parce que lorsque nous mangeons, nous intégrons la lumière cosmique à travers les aliments dans notre nito, dans notre corps. Mhm. Et donc, lorsque on dit Dieu en soussou, qui veut dire le pardon inconditionnel, ça veut dire que le Dieu en Bassa et le Dieu en Kikongo, qui devient le Dieu en soussou, qui veut dire pardon, devient notre capacité à pouvoir rencontrer la lumière en nous pour pouvoir transformer ce pardon. Ah oui. Qui est en fait notre euh, mission, pas notre mission, mais notre quotidien sur Maman Toto. Mhm. C'est-à-dire nous transformer en être christique, en être de lumière, en être de dia, de dié et de adi. Voilà un peu la coïncidence qui m'est arrivée hier soir dans le petit bistrot dans lequel j'étais avec ce jeune homme vraiment très fascinant. Mhm. Donc voilà ici Yaya, Nina, Naya, Colombe, Mpagi, Jason, le petit Kaboula que j'ai voulu partager avec vous. Je suis là jusqu'au soir, voilà. Allez, tout à l'heure. Matondo, Tanguy Yem Yem, c'est vraiment. Ah, Il n'y a pas de coïncidence, hein, de toute façon, une fois de plus. voilà.
Et à chaque fois, j'ai l'impression que tu anticipes même le Kaboul du lendemain. Ah bon? Désolé. Ça fait la troisième fois, je crois, qu'il t'arrive une anecdote comme ça où tu mets tout de suite en correspondance les choses qui t'arrivent. Et c'est génial parce que quand on arrive à un point où dans la matière, les choses se passent et puis on le voit directement. Donc, on est bien dans la théorie et la pratique en même temps. Et c'est ça qui est vraiment surprenant des fois de voir à quel point on a cette clairaudience et cette clairvoyance parfois des choses. Et on n'ose pas toujours se l'avouer, mais c'est nos propres capacités que nous mettons toujours en balance. Ça, c'est vrai. Matondo Mpangiyemyem. Je voulais ajouter un petit truc. Maton Domingue, Maton Domingue. Tu n'es pas dans le bistrot toujours? Non, il est au travail là. Ça fait beaucoup de bruit, mais il est au travail. Je voulais ajouter un petit truc. Vas-y, Mpangi. Est-ce qu'il est parlé de la nourriture? Parce que c'est en Éthiopie, il y a une coutume que quand tu vas manger chez quelqu'un pour la première fois, et dans un restaurant éthiopien, la première bouchée, c'est eux qui te la donnent. Ah oui. Ouais. Comme les mariés? Ouais, ça, je ne sais pas, mais je sais qu'en Éthiopie, j'ai été dans des restaurants éthiopiens ou des trucs comme ça. Même dans un restaurant, la dame, quand elle t'accueille, la première bouchée, elle te la donne. Et après, elle te laisse manger. C'est une coutume chez eux. Et donc, c'est montrer la culture du partage. Et quand même, c'est une confiance, quand même, de laisser un étranger ou une étrangère te donner à manger. D'accord. Ouais. Et ça, c'était quelque chose que j'avais vécu au Sénégal aussi. On avait été manger dans une famille aussi où la maîtresse de maison, donc la dame, quand on avait mangé tous ensemble dans la même assiette, et c'était elle qui a distribué la première bouchée. Elle ne nous l'a pas mis en bouche, mais elle nous l'a mis dans la main à chaque personne qui était là pour qu'on puisse prendre. C'était assez impressionnant, mais elle a passé tout le repas. Elle n'a pas mangé. Elle était avec nous. Elle n'a pas du tout mangé. Elle a passé tout le repas à nous donner à chaque fois, à pousser la nourriture vers chacun de nous. À un moment donné, je l'ai regardée, je me suis dit, bah, elle va manger quand même un petit peu avec nous. J'avais même, c'était tellement bon. Et à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais arrêter comme ça, je lui laisse quand même un petit peu pour elle, pour qu'elle puisse manger, parce que bon, on était que 2 femmes et il y avait 4 hommes autour de nous. Donc, bon appétit. Bon, l'assiette était bien, bien, bien fournie. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais faire comme elle, hein, je vais m'arrêter et je vais distribuer la nourriture. Et puis, je la regardais et puis je lui ai demandé si elle voulait pas manger. Elle m'a dit non, 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 je vais manger après. Je vous laisse d'abord les inviter. C'est la première fois que vous venez ici. C'est pour vous honorer et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très, très chaleureux, vraiment très, très beau. Le pardon, comme dit Yem, c'est la lumière hein, qu'on partage et de cette lumière va émaner vraiment dans tout ce que nous partageons. Et la nourriture, c'est la plus belle preuve d'amour aussi. Hein. Tout à l'heure, Panginina nous le faisait savoir, quand on prépare à manger, on y met du cœur. Donc, c'est vraiment de l'alchimie pure. Et moi qui suis un petit peu dans la nutrition, c'est vrai que on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de sucre dans les choses. Le fait de faire mijoter un plat, c'est lui rajouter du sucre. Par contre, c'est vrai que quand on dit à une personne, ben voilà, ma grand-mère m'a fait mijoter un plat, même si on y voit du sucre en tant que nutritionniste ou en tant que naturopathe ou des choses comme ça, mais la première chose qui vient à l'esprit, c'est que ça a été fait par amour. Ça a été fait avec beaucoup d'amour. Donc, cette nourriture a été bénie. Elle ne peut pas vous faire du tort. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. À partir du moment où vous avez une personne à côté de vous qui vous fait cette nourriture avec amour, c'est pour ça que c'est bien
dans les traditions, dans les coutumes, d'avoir ce côté où c'est toujours les femmes qui sont au fourneau. Par contre, une femme qui vous fait à manger sans qu'elle ait envie de vous le faire, je pense que vous allez très très mal vivre cette expérience. Donc, il vaut mieux laisser la personne vous faire à manger avec amour, avec envie de vous partager quelque chose. Et c'est pas toujours que les femmes qui sont au fourneau. Je sais très bien que les hommes qui sont là avec nous adorent faire à manger. Je pense que Joël ne va pas me contredire, ni Pangui Raissé. Et donc, il vaut mieux avoir une personne qui a envie de vous partager ce moment, vraiment qui est un moment de lumière, hein, vraiment un moment de grâce, que d'avoir une personne qui se retrouve derrière les fourneaux par obligation ou bien par pure, comment dirais-je, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, c'est la femme qui est au fourneau et puis vas-y, Mpangui. Oui, à propos de cuisine, à propos là, je voulais soulever un petit débat, une petite question. Oui. Nous savons que généralement, bon, de préférence, il est préférable que les femmes, par rapport à l'énergie qu'elles dégagent, fassent à manger dans la cuisine. Oui. Donc, parlant de causalité, savons que tous que le monde a son côté féminin et son côté masculin. Je me suis dit, si ma femme n'a pas envie de préparer tout le temps, est-ce que Mpangui je peux développer mon côté féminin, hein, et le mettre au service de la famille dans la cuisine? Est-ce que à ce niveau, étant un bacala, ça pourra poser problème? C'est pas la même énergie, mais est-ce que l'énergie que je peux développer du côté de Kento peut essayer de combler ce vide-là? Parce qu'on sait que de préférence par rapport à l'énergie que la femme dégage, c'est elle qui doit être sur le triangle de Pangui Dayon. Hein? Voilà. Donc voilà, parce que moi depuis ces derniers temps, je suis toujours à la cuisine. Par moment, comme on a toujours dit que bon, c'est mieux que les femmes soient à la cuisine, est-ce que Mpangui peut développer son côté féminin et être à la cuisine tout le temps? Maltonde pour ta question, je l'adore. Je vais revenir des réponses et je vais donner la parole à Zola Mpangui Jefferson. Je t'en prie. Mpangui Malcolm Jefferson, est-ce que vous nous entendez? Mbote Zola Mpangui. Beauté. J'espère que vous allez bien. Ouais, désolé. Une fois encore de plus, je vous prends, comme je dirais, en haute mer. Merci de vous retrouver sur cette eau primordiale de connaissances où vous voguez. Merci de vous retrouver là. À vous entendre parler, j'en ai des frissons. Merci beaucoup. Et une fois encore de plus, je m'excuse auprès de mon frère Pangui Jason. Je suis arrivé un petit peu en retard, ou disons en retard, je n'ai pas pu suivre sa présentation. Il n'y a pas de hasard dans toute chose. Bizarrement, quand je suis sorti du boulot, j'avais en tête une réflexion qui revenait dans ma tête tout le temps. Mais bizarrement, aujourd'hui, quand je suis sorti du boulot, avant de me connecter, le sujet dont Pangui Yem vient juste de lancer. Moi, je trouve que c'est un sujet qui c'est bien d'en parler là. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra en parler à tous les jours. Ouais, c'est un sujet qui est tellement tabou sur le plan, je parle de matière, hein, sur le plan relationnel entre les couples ou entre la famille, papa, maman et autres. Et pour moi, je vais me lancer en disant ceci. Cuisine n'égale pas, cuisine, c'est pas égal au féminin. Pour moi, cuisine reste quelque chose de spécial où
celui ou celle qui se sent apte à y participer pour le bien commun, pour le bien de la famille, ce qu'on dit chez nous, sewa, pour le bien de ce feu, comme on dit chez nous, sewa. On peut voir encore là-dessus, il y a cette étymologie du mot wa. Chez nous, ça veut dire feu. Wa en sango, ça veut dire le feu. Sewa, ça veut dire famille. Et je rejoindrai mon frère en parlant de ce triangle, ok, où la femme, normalement, on donne priorité à la femme parce que nous tous, on le sait aujourd'hui, en tant que personne qui se trouve sur la voie de l'éveil, qui travaille sur son éveil spirituel, on sait impérativement qu'on pousse beaucoup plus nos sœurs, nos mères, nos femmes vers à épouser, tu vois, cette habitude d'être autour du foyer. Je ne parle pas du foyer de famille, hein. Je parle de ce qu'on appelle chez nous touquet, qui sont les trois pierres qu'on met où la femme s'assoit pour préparer à manger pour les siens. Et ce qui est très fort parce que, étant donné qu'on sait que la femme en elle canalise plus facilement l'énergie vitale et qu'elle peut maîtriser cette énergie en étant prêtresse de son foyer, en étant prêtresse de sa famille, et nous tous on le sait, la femme a plus cette aptitude à manipuler ou à canaliser l'énergie de vie et à contrôler ce qui va rentrer comme information, comme énergie pour sa femme, pour ses enfants, pour son mari, pour son cousin, pour sa cousine ou pour toutes ces personnes qui sont sous son toit en tant que femme, en tant que mère de famille, ou en tant que grand-mère de famille. Mon frère Yamiem, je te rejoins parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup préparer à manger. J'ai appris d'un monsieur que lui, tous les dimanches, il se mettait à côté du foyer avec le cuisinier et il préparait à manger pour sa famille. Je parle de mon père, mon défunt père. Moi, j'ai appris de lui et avec l'internat et autres, j'ai appris à cuisiner. C'est vrai, aujourd'hui, on se retrouve avec des hommes qui peuvent cuisiner et des femmes qui peuvent cuisiner. Il y a aussi des frères qui ne savent pas cuisiner ou des sœurs qui ne savent pas cuisiner. Mais le point où je me dis, c'est important pour ma sœur ou pour ma femme ou pour ma fille d'apprendre à maîtriser la cuisine, c'est de contrôler. Étant donné qu'elle est apte à plus vite canaliser ou à canaliser plus facilement que moi, en tant qu'homme, le bakala, cette énergie vitale, je pense que c'est mieux pour cette femme-là. C'est mieux pour l'agente féminine de contrôler ce côté-là. Mais ce n'est pas femme ou cuisine égale femme, pour moi. Ça, c'est moi qui vois ça comme ça. Et j'avais quelque chose que je voulais vous dire absolument, mais j'ai oublié tout de suite quand j'ai commencé à parler. Donc, c'était ça. Pour moi, la cuisine est quelque chose qu'on doit partager. Mais plus que la femme a cette aptitude, ça fait plusieurs fois que je me répète. Je ne sais pas pourquoi je me répète. C'est pour cela qu'on la donne priorité. C'est juste une question de priorité. Si la femme sait préparer, même si elle ne sait pas préparer, mais d'une manière intuitive, quand elle porte main, quand elle pose sa main sur tout ce qui est comme information, tout ce qui est comme repas pour sa famille, il y a un bien fou sur le plan matériel et sur le plan spirituel dont va en bénéficier sa famille. Comme on dit chez nous, sewa. C'est juste ça ce que je voulais partager. Peut-être ça va revenir après ce que je voulais dire au début là, mais en tout cas, je m'excuse. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce que mon frère Pangui Yem a lancé. Merci Menzola Pangui. Merci. Maton. Oui, je peux dire quelque chose. Oui, vas-y Christopher. Je voudrais vraiment remercier Pangui Malcolm là. Vraiment, Matondo, franchement, ça m'a fait chaud au cœur ce qu'il a dit là. Sur la cuisine, parce que moi aussi, je suis bakala, mais j'adore cuisiner. Et là, quand il a dit il a appris de son papa et tout, ça m'a vraiment ému. Moi, j'ai appris de ma maman, moi, mais ça, c'est vraiment un sujet qui est magnifique. Il faudra qu'on fasse un jour quelque chose vraiment sur ça, quoi, parce que moi, je pense même que le fait que par exemple, si on est en couple,
que même la femme et l'homme ils cuisinent ensemble, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique que ça? D'être dans l'osmose, que les deux cuisinent ensemble, ça veut tout dire dans la relation. Donc, je voulais juste te dire ça, quoi. Je vais dire vraiment un grand matondo à Malcolm pour ce que tu as partagé. Merci, frère. Franchement, au top, au top. Ouais. Voilà, matondo. Ton cœur, il chauffe trop ce soir, Christopher. Hein? Ton cœur, il chauffe trop ce soir. C'est la deuxième fois. Ah, c'est vrai. J'allais dire, bientôt, ça sera la canicule dans son cœur, quoi. Vaut mieux trop que pas assez. Non, c'est pas trop, c'est bien, sauf encore. Oui, le fait de partager la cuisine à deux, ça veut tout dire hein, au sein d'une relation. C'est vraiment même si l'autre ne s'est pas forcément super bien préparé, mais le fait qu'il soit là en appui, c'est beau à voir et ça permet vraiment un dialogue qui continue de toute façon, parce que dans la cuisine, ce que vous allez préparer, les paroles qui vont être dites aussi durant la préparation de ce repas vont participer à ce que ce repas soit encore meilleur. Donc, toute chose que nous faisons, en tout cas en couple, et quand on partage vraiment cet espace où l'alchimie doit se faire. Tout à l'heure, Pang et Jason nous rappelaient que nous sommes tous universels. Donc, il parlait du sel, le sel qui fait référence dans l'alchimie, dans les matières qui sont reprises. Et le sel, on sait bien que c'est le soleil et la lune, donc c'est le bacala et le kento, comme on le voit. Et en même temps, c'est cette substance qui fait que on a cette osmose-là et cette complémentarité-là à créer aussi dans la cuisine. Et dans cette cuisine, évidemment, il se passe des choses extraordinaires quand on est à deux. Il ne faut pas toujours laisser juste une personne. Et je suis vraiment très contente de voir que les pères peuvent transmettre à leurs fils cette passion-là. Parce que souvent, c'est vrai que c'est toujours la maman, on est dans ses jupes. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une maman qui était très fort en cuisine parce que nous avons grandi on va dire, dans un environnement où on avait du personnel de maison, donc on n'a jamais vraiment appris à faire à manger. Et j'ai appris à faire à manger avec mon père, qui lui était un passionné de cuisine, et son frère qui était un passionné de pâtisserie. Donc, moi, j'ai appris la cuisine avec les hommes aussi. Et même le personnel de maison qui me préparait à manger, c'était les hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, à part dans les restaurants italiens où on retrouve encore les mammas qui sont dans la cuisine et qui font la bonne pasta, dans les grands restaurants, on va dire chic, bon genre, c'est souvent les hommes qui sont au fourneau. Et souvent, on m'a fait la remarque que les hommes sont beaucoup plus minutieux que les femmes en cuisine, parce qu'ils sont beaucoup plus regardants sur les petites choses comme ça. Parce que la femme, elle fait les choses tellement intuitivement qu'elle ne se rend pas compte, en fait. Elle fait les choses elle le fait. Alors que les hommes, ils ont tellement parfois peur de faire une petite erreur qu'ils sont très, très minutieux, et c'est ça qui est extraordinaire de voir ça. Oui, Pangui Jefferson, tu peux reprendre la parole si tu veux. Oui, ma chère Zola Pangui. Oui. Vous savez, ce que vous êtes en train de dire, encore une fois, encore de plus, il faudrait que j'arrête d'avoir ça. Ça anticipe un petit peu sur ce que je voulais dire. J'attendais que vous finissiez de parler, mais là, vous avez anticipé un peu sur cette présence masculine dans les cuisines, où on a beaucoup de chefs cuisiniers. Ok? Mais n'oubliez pas, tous ces chefs cuisiniers, en partant de Monsieur Ramsay Gordon, celui qui fait beaucoup des émissions qu'on voit sur YouTube et autres, et il y en a des grands chefs cuisiniers, hein, des grands chefs cuisiniers. Même quand on était à Yaoundé avec mon père, le cuisinier à la maison, le chef cuisinier à la maison, c'était un homme qui a cuisiné pour Paul Biya et autres. Mais n'oubliez pas, toutes ces personnes-là, toutes ces agents masculines ont appris, ils vont vous le dire. J'ai la recette de ce qu'on appelle la recette de grand-maman. Voilà. C'est l'adage fatidique qu'on utilise
qui n'a même pas de culture, qui n'a même pas de peau, qui n'a même pas de couleur de peau, ni de sexe. On a l'habitude, dans toutes les cultures du monde entier, sur toute Maman Toto, on dit toujours la recette de grand-maman. Toujours, on va apprendre. Même mon père, quand il nous apprenait à faire ce qu'on appelle chez nous c'est avec des aubergines blanches, c'est vraiment très traditionnel et c'est végétarien. Il parlait toujours de cette recette que lui, il a appris de sa mère. Lui, il a appris ça de sa mère, de ma grand-mère. Vous comprenez? Donc, c'est même si le père s'intéresse à et que c'est transmis, et aujourd'hui, moi, je l'ai, mais n'oubliez pas, c'est venu d'une femme. C'est venu d'une femme. Je ne parle pas de la femme en tant qu'agente féminine, mais je parle de celle qui s'assoit et qui maîtrise et qui canalise l'énergie. Et je répète encore, l'énergie et l'information qu'il reçoit, que cette famille reçoit. N'oubliez pas, comme vous l'avez toujours l'habitude de le dire, il y a Colombe, tout ce que nous mangeons, c'est de l'information que nous recevons. Et cette information doit être canalisée par la prêtresse, celle qui est maîtresse de son foyer. Quand elle s'assoit, elle parle. Deux fois, elle marmonne des chants quand elle prépare à manger. Et quand la famille va s'asseoir pour manger, ben, comme on dit ici, hein, on s'en liche les doigts. Hein. Ce n'est pas juste des babines. On va s'en licher les doigts. Et habituellement, elle le transmet à ses enfants. Ou s'il y a un garçon plus attentif ou une fille plus attentive, va recevoir tout cela. Ce n'est pas juste de la cuisine simple, comme on parle, mon frère Yem Yem. C'est très profond. Et là, on rentre aussi un peu subtilement dans le Makuku Matatu, si je ne me trompe pas, parce qu'il a parlé du triangle, le foyer, les douquets, les trois pylônes. Ce n'est pas juste, oui, on prend du marmite, on met sur le feu. Et le feu, encore, je vous le dis, en sango, ça veut dire Sewa. Wa, c'est le feu. Se-wa, S-E-W-A, qui veut dire famille. Celle qui maîtrise la famille, celle qui est le socle de la famille, c'est la femme. Pas la femme qui a juste à pouvoir tomber enceinte. Non, celle qui maîtrise cette énergie, celle qui canalise, celle qui est prêtresse et maîtresse de son foyer. Que je dis foyer, le douquet, qui sont les trois piliers, les trois stones, les trois pierres qu'on met ensemble pour mettre le feu. C'est de ça que moi je parle. Certes, nous aujourd'hui, comme dit mon frère Christ et mon frère Yem Yem, oui, il y a beaucoup des hommes qui savent préparer. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Ça fait vraiment, il y a les émotions qui sont là. Mais le fond est là. La cuisine n'est pas maîtrisée par la femme, mais l'information qui vient, c'est très important pour que la femme mette sa main. C'est un peu bizarre, mais de dire d'une manière comme on voit chez les prêtres dans les églises catholiques, là où tu vois les autres faire à côté, et puis après l'archevêque, il vient, il met juste sa main. Il dit, je bénis ce repas. Moi, c'est la grâce même, pardon, un peu avec nos frères les caucasiens, les leucodermes, une grâce est toujours prononcée par la maman, la doyenne de la famille. Mais étant donné qu'il y a des personnes qui l'ont transformé et c'est devenu un peu patriarcal, mais si on le regarde bien, celle qui parle quand il y a un décès, quand il y a un matanga, c'est la grand-mère de la famille. Et là encore, on revient encore avec l'énergie et le féminin sacré. Ma chère Colombe, je ne vous apprends rien sur ça. C'est vous qui allez m'apprendre sur ça. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup. Matondo, Pang Jefferson. Toujours dire de t'entendre. Oui, bon, voilà, j'ai un peu ma vision un petit peu particulière. C'est vrai, bon, je l'expose, c'est que, bon, pour moi, ouais, je vois que c'est vrai que la femme, un peu, on va dire que c'est le poteau mi-temps. C'est le point central. Mais pour moi, le foyer, justement, c'est un peu comme le Zola, c'est la vibration, c'est à deux qu'on forme le foyer. Parce que c'est deux bûches qu'on colle l'une avec l'autre pour garder un feu allumé. Donc, ça veut dire que c'est le fait, justement, de venir ensemble qu'on forme le foyer. Et que ce feu-là, il dépend des deux, en fait. Pour moi, les deux sont importants parce que nous sommes tous des Kimuntu et nous sommes tous la totalité. Et le but, c'est que chacun nous avons des certaines choses avancées au départ et que nous devons nous perfectionner. Donc, tout en chacun devons connaître ces alchimies, devons connaître les plantes, devons connaître, nous perfectionner, devons savoir cuisiner. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que tout au long des choses, c'est vrai que la femme est mise en avant naturellement. Et moi, je pense que c'est par le Zola seulement que nous pouvons comprendre, aspirer à ces choses. Enfin, pour moi, pour ma part, pour Ayana. C'est vrai que c'est dans le Zola. C'est comme si, par exemple, nous, on a vécu en congrégation, avec Zion, tout ça. Donc, on a vécu pendant
près de 20 ans, je veux dire 16 ans, dans l'unité vraiment. Et automatiquement, ben, comme nous sommes, voilà, les hommes en général sont un petit peu plus forts, sont un petit peu plus denses, et donc on se retrouve le plus souvent à battre du béton, à faire du ciment, à faire des choses qui demandent beaucoup d'énergie. Donc du coup, eh ben, les femmes, les sœurs, elles se retrouvent automatiquement à faire le repas, à s'occuper. Il y a des choses, oui, aussi qui font que, ben, par exemple, moi, ma femme, on a 5 enfants. Donc, au fil des années, elle a des interruptions. Moi, je peux continuer dans certaines actions qui se font un petit peu plus dans la périphérie. Et elle est naturellement rattachée quand même à des moments quand même de l'existence, à rester au foyer, par exemple, pour l'enfant, par exemple, elle a si je sais pas si c'est une césarienne, ben voilà, elle est obligée de... Donc, ce qui fait que, eh ben, on a tendance à aller faire des actions à l'extérieur et que la femme se retrouve un petit peu plus au foyer, c'est-à-dire à faire le repas. Parce que dans différentes situations de mon existence, eh ben, il a fallu des fois que je le fasse et il faut des fois que la femme fasse pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que si jamais je me dis que c'est elle, eh ben là, même dans le système où on vit là, auquel qu'il soit, il faut s'adapter, eh ben, c'est un peu du vampirisme, quoi. Voilà, c'est toujours toi, même si tu es fatigué, même si tu es machin, je connais, hein, parce que ici, moi, aux Antilles, les hommes, c'est comme ça, hein, la femme, ils se servent même pas de la nourriture, c'est la femme qui doit servir, c'est la femme qui fait le repas, etc. Le gars, il rentre, voilà, j'ai travaillé, c'est toi, c'est obligé. Mais des fois, elles sont fatiguées aussi. Donc, moi, par exemple, il y a des fois, elle n'a pas pu se déplacer. Il y a plein de situations où, en fait, par rapport à, comme j'ai eu beaucoup d'enfants, je vois que l'équilibre se crée, en fin de compte, dans le zola, dans la naturelle. C'est de la même manière que, pour moi, la femme et l'homme, nous sommes complémentaires. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est complémentarité. Mais par contre, naturellement, par exemple, dans les relations sexuelles, je prends un exemple comme ça, mais naturellement, un homme, depuis tout petit, si jamais on ne fait pas passer notre plaisir, c'est-à-dire le plaisir de la femme avant notre plaisir, eh bien, nous allons éjaculer vite. Donc, pour qu'on puisse se contrôler, on est obligé de donner de la priorité à la femme, c'est-à-dire, voilà, lui donner d'abord son plaisir et après se faire plaisir. Donc, naturellement, moi, je pense que dans le zoo, là, tout au long de mon existence, j'ai vu que ces choses-là se manifestent, mais plus dans le naturel que de penser que, voilà, il y a celui-là, celui-ci, parce que c'est seulement Ayana est tout puissant, quoi. Moi, Ayana, vous êtes tous en dedans de moi, là, que ce soit les femmes, les hommes, tout ça, en dedans d'Ayana, il n'y a pas de différence. C'est sûr que dans ce qu'on va appeler la 3D, parce que si on parle d'hommes et de femmes, on parle d'une ZA, on va parler de la 3D, mais en tant qu'énergie féminine, énergie masculine, voilà, il y a les deux qui se rencontrent en I&I. On a tous cet organe génital reproducteur qui est basé toujours sur la parité et qui va créer, s'il faut, le spermatozoïde ou bien l'ovule. Voilà, c'est un principe, le macrochromatatif, son principe énergétique. Donc ça s'applique à toute chose, quoi. Ce n'est pas limité, la croyance, ce n'est pas limité à quelque chose de précis. Donc moi, je me dis que sachant que nous sommes tous des Kimuntu, nous sommes tous des consciences divines, nous sommes tous fractales, ce sont des points qui sont égaux, que justement la différence c'est notre niveau de conscience qui nous fait voir des différences. Donc à ce moment-là, c'est par le Zola que des choses naturelles que la femme, mais par exemple moi quand je sors, comme j'ai un peu plus de force, voilà, depuis tout petit, voilà, nous sommes sur la boxe thaïlandaise, je fais des pompes, et bien naturellement quand j'arrive quelque part, c'est les femmes et les enfants d'abord. C'est-à-dire que moi je veux vouloir voir ma femme devant et mes enfants d'abord. Après, ou mieux devant, parce que je vais avoir un œil sur eux, parce que si quelque chose arrive, je veux savoir qu'est-ce qui se passe pour que quand je fasse ma pression, si c'est pour les défendre, parce que c'est moi qui suis l'homme, c'est moi qui, voilà, qui est ce côté danse-là, et bien que je sois au courant, voilà, le frère il a dit respecter ou pas. Donc, automatiquement, elle passe devant. Donc, moi, dans ce sens-là, je suis d'accord pour le matriarcat. Je vois, OK, la femme est le poteau mi-temps parce que c'est naturel, c'est mon cœur. Parce que pour moi, depuis que j'ai connu ma sister, je lui ai demandé est-ce qu'elle veut être ma soeur. Pour moi, mon plaisir, c'est de lui faire plaisir. Moi, ça m'est pour guère. On va mettre quelque chose dans la maison, mais si elle est contente, moi, je suis content, tu vois. Donc, ça veut dire que moi, je suis à un niveau que c'est fait que je ne vais pas rester sur ça parce que ce que je ressens de moi, les énergies, que ça soit depuis longtemps le magnétisme, des choses qui ont beaucoup plus de valeur, ou bien l'harmonie que nous avons ensemble, que nous travaillons, qui n'est pas évident parce que c'est un travail de longue haleine, ça demande de part et d'autre, d'être complémentaire, d'être allé vers la perfection chacun pour réussir à vibrer et à se complémenter vraiment. Et au fur et à mesure s'aiguiser afin que tous les deux nous puissions moi, je puisse m'occuper de l'enfant. Voilà, si elle a besoin, elle doit aller chanter. Mais moi, je surveille l'enfant. Je n'y a pas d'histoire. Ouais, mais c'est la femme qui doit. Non, 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 non. Voilà, toi, tu dois aller faire ta périphérie. Toi, tu dois aller faire ton tour. On met en place, on a mis notre gros Congolo, notre foyer en place. C'est-à-dire qu'on a créé un feu, on a créé un égrégore, si on peut dire. On a créé à ce moment-là les enfants qui sont des satellites, qui vont de plus en plus loin. Et nous, voilà, on travaille dans cette éthique d'énergie, mais à deux qui venons ensemble complémenter. Parce que nous sommes complémentaires. Si je reste sur ce que moi j'ai fait, on coule.
on aurait coulé. Et si elle reste sur quelle, on aurait coulé, quoi. Donc, à tous les coups, c'est la complémentarité. C'est comme moi je regarde devant, elle regarde derrière. Quand je regarde derrière, elle regarde devant. C'est la seule solution. Et ça, c'est valable qu'avec une femme, qu'avec un homme. Donc, tout ce que nous allons faire, dès qu'on va se rassembler, ils nous sont éprouvés par ces valeurs. Et à ce moment-là, il faudra toujours manifester la patience, la compréhension, la tolérance. Parce que ce sont ces choses, en premier lieu, que nous expérimentons. Quand en fait, contre notre femme, tous ceux qui sont autour, ce sont des âmes sœurs, c'est nous dans d'autres dimensions. Donc, toutes ces choses-là sont faites pour que nous puissions développer, nous, la sagesse, la compréhension, la tolérance, la détermination, la volonté. Donc, quel que soit ce qu'on va faire, quelle que soit la manière que nous allons tourner, ce sera pour revenir à ces choses, à ces valeurs. Toutes ces expérimentations que nous faisons, c'est pour nous élever dans notre conscience afin que nous soyons plus hauts, que nous puissions comprendre ces choses, que nous ne soyons pas au-dessous, c'est-à-dire nous restons chutés dans la 3D, que nous savons que nous ne sommes même pas de la 4, mais nous sommes de la 15e, c'est-à-dire que nous émettons dans toutes les dimensions. Donc, pour avoir cette conscience divine, on peut plus s'arrêter sur s'il y a ça, s'il y a ça. Nous sommes des divinités, et des divinités, ça n'a pas de limite. Nous sommes tous des dieux. Puisque nous sommes tous un ancêtre, quel que soit, on va l'appeler, mais c'est un ensemble de cosmos. Et dans le cosmos, il y a toutes les cosmos, dans chaque cellule, il y a 10 millions de cellules, on ne va pas finir. On va pas finir. Nous sommes des dieux, nous sommes des divinités, nous sommes la divinité, nous sommes la conscience en tout et en chacun. Et nous devons simplement la manifester dans toute sa puissance et ne pas trop, des fois, en réfléchir. Nous ne mettons des limites que nous avons que des limites que les limites que nous fixons dans notre grandeur de conscience. Et à ce moment-là, ça nous limite toujours dans les compréhensions. Et c'est toujours le Zola, on parle le sujet du jour là, de la causalité pour trouver l'équilibre encore dans toutes choses. C'est pour ça qu'à Yenai, nous restons sur le Makuku Matatu, parce que c'est par le Makuku Matatu qu'on peut arriver au 1. C'est en restant sous cette vibration-là, en comprenant cette parité, à chaque fois en trouvant l'équilibre, qu'on peut y arriver au 1. Si c'est pour aller au 1 directement, c'est difficile. L'ego, plein de choses peuvent se mêler, mais en restant sur ça, on comprend le foyer, on comprend le zzz, la vibration qui va donner le feu, qui va donner toutes ces choses, qui vont donner la lumière, qui vont donner les hommes, qui vont donner les formes. Et ça part toujours de Dieu, la vibration. Donc moi, je vois que c'est l'homme et la femme. Sincèrement, je vois qu'ensemble, complémentarité oblige, et puis voilà, c'est la conception. Mais sinon, les femmes sont devant, je suis d'accord, parce que les femmes et les enfants devant, selon l'amour, mais pas d'autres raisons, parce que je suis inférieur, parce que moi je suis inférieur, mais à qui? Mais personne n'est égal à rien, comme personne n'est égal, chacun doit parler comme ça. C'est pas Ayana parle, c'est que chacun est Kimuntu. Donc Kimuntu dit supramental, une conscience divine. Il faut même plus penser que nous sommes une conscience. Une fois qu'on commence à penser que nous sommes au-dessous, on devient un esprit. On devient quelque part un esprit, on devient une entité, on devient une pensée. Voilà, nous sommes plus dans la totalité de la chose. On devient quelque chose de particulier. On devient un A, on devient un U, on devient un E, mais quand on est le I, on est la totalité. C'est toujours, donc il faut toujours retourner dans Congo, c'est le retour dans cette conscience du I, de la totalité de la chose, quoi. Voilà. Rastafari, c'est la série. Matondo, quelle vibration. J'adore. Excellent. Je vais laisser Peggy Jefferson, je pense qu'il voulait réagir à ce que tu disais, et puis on va refaire le tour pour tirer petit à petit. Matondo. Peggy Jefferson. Oui. Merci, mon Zola Pangui, frère. Je t'entendais parler, ça résonnait dans mon oreille. Tout mon être reçoit ce que tu es en train de dire, mon frère. C'est juste un petit point que je vais apporter. Je ne vais pas beaucoup parler. Merci de tout ce que tu as dit. Ce que j'ai oublié de mentionner peut-être dans tout ce que j'ai dit concernant cette priorité qui est donnée à la gente féminine, la femme. C'est juste sur le plan d'aptitude à canaliser et à manipuler ce feu-là. Donc, je dis en sango qu'on dit sewa, okay, qui est le feu de la famille. C'est juste sur ce point-là. Mais de base, on est partenaire de vie. Mon frère, je parle directement, moi, ton frère, Jefferson Malcolm. Moi, depuis toujours, j'ai eu des déceptions. J'ai eu des divorces dans ma vie. Tu vois, ce que j'ai toujours cherché chez la femme, c'est un partenariat, mon frère. Un partenariat. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Oui, je t'entends, tout à fait, oui. Allô? Oui, tu m'entends? Voilà. Je t'entends, moi. Malheureusement, oui, malheureusement. C'est pour appuyer ce que tu disais là, concernant, pas l'égalité, mais la complémentarité. Okay? C'est juste pour appuyer ça.
le partenariat. Quand on rentre dans une relation où on se dit partenaire, d'égal à égal, on s'assoit autour de la table, on parle dans le blanc des yeux des choses. Oui, je te rejoins, mon frère. Il y a juste quelque chose que je veux dire. Peut-être c'est une anecdote que tout le monde va se retrouver. Tout le monde qui est ici va se retrouver. Même nos frères et sœurs qui sont des îles vont se retrouver aussi. Mon anecdote est suivante. Vous vous rappelez au pays, je m'adresse à Jason. Je te rappelle au pays, Jason. Nos sœurs qui vendent, des beignets ou bien surtout des maïs grillés là, ou bien qui font des petites brochettes au cours, tu vois, hein, le long des ruelles, tout ça au pays, dans les quartiers. Oui. Même si le gars, même si l'homme là, il est fort comment, même s'il dévisse, il déboule des vis ou des boulons avec ses doigts, nos petites sœurs du quartier, moi j'ai été témoin, toi-même, tout le monde, même nos sœurs qui sont là, je vise directement nos sœurs qui sont là. Vous tous, vous avez été témoins du fait que nos petites sœurs au pays, même vous-même, ça vous est déjà arrivé de faire ça. Tu vois le charbon brûlant qui est rouge du feu. Les sœurs là le prennent par la main, elles le changent pour allumer un autre feu à côté. Ça vous a jamais arrivé de voir ça? Je confirme. Bien sûr. Aucun homme ne fait ça chez nous. Même si l'homme, tu es fort comment, même si tu as les mains d'un maçon, d'un menuisier, d'un forgeron, jamais. Mais nos petites sœurs, avec des mains tout doux, avec des mains moelleuses, vont te manipuler un charbon ardent rouge, mon frère. C'est de cette manipulation d'énergie qui se transmet même dans la matière physique, du côté physique des choses, que l'aptitude de la femme féminin a cette aptitude innée depuis l'origine de manipuler ce feu-là. C'est de ça que je parle. Là où est mon point par rapport à la priorité de la femme, par rapport à l'homme, d'une keto, par rapport au bacala, dans le foyer familial, en maîtrisant ce feu-là. C'est juste de ça que je parle quand je dis la priorité à la femme. C'est dans ce sens-là. J'ai vulgarisé un peu pour donner un exemple bizarre, mais nous tous, on a été témoins de ça. Et aucun de nous, moi en partant, j'ai allumé des feux, mais j'ai jamais pris un charbon ardent, rouge et non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais vu un homme le faire. Même ceux qui Mais font il y des a une vidéo, il y a des gens qui marchent dans le feu, qui marchent sur le feu. Ici, moi, dans ma commune, Ouais. j'ai mangé tout le temps, ils marchent sur le feu, sur le feu. Juste ça. Tu vois, Ouais, ils mon marchent frère, sur le c'est juste ça feu. pour appuyer ce que tu as dit. Ouais, merci beaucoup. Merci. Yes, tu vois, Ce que tu dis, enfin, si je peux me permettre de prendre la parole, Mpangui Jefferson, là, tu as introduit justement sur le dernier principe, le principe du genre, parce que c'est justement dans le genre, justement, qu'on va voir cette complémentarité et à l'extérieur et à l'intérieur, en fait, de chaque être humain, parce que être partenaire, se reconnaître, en fait, justement, comme un partenaire de vie, c'est déjà se permettre à soi-même de laisser cette part féminine en nous. Et c'est bien justement en fait que jusqu'à présent on ait parlé de la cuisine, de la femme, de son rôle, mais aussi des bakalas en fait des hommes, parce que quand on parle des makoko matatu, on le voit comme étant quelque chose de triangulaire, mais ce qu'il faut pas oublier ou perdre de vue, c'est que dans la tradition, quand on parle en fait de makoko matatu, on dit makoko matatu malamba Congo. En fait, c'est les makoko matatu qui préparent en fait le Congo. Le Congo, en fait, c'est l'initié. Le Congo, c'est chaque être humain qui aspire à véritablement être en plénitude. Et quand on parle de préparation, évidemment, quand on dit lamba, lamba, c'est préparer. Mais on prépare dans quoi? On prépare dans la marmite. Et la marmite se dit en Kikongo, nzu, ngu. Donc, on est bien dans le féminin, là. Le nzu, ngu. Donc, ça veut dire la géométrie sacrée de l'énergie féminine. Donc, c'est celui qui maîtrise la géométrie sacrée de l'énergie féminine, qui est naturellement évidente, comme on l'a remarqué jusqu'à présent, chez des femmes, qui sera capable, en fait, de maîtriser les makoko matatu. Donc, il sera capable, en fait, de se maîtriser lui-même. Parce que là, jusqu'à présent, on a parlé d'équilibre. L'équilibre, c'est la Trinité.
La trinité, c'est le triangle. Mais si vous renversez en fait le mot triangle, vous avez quoi? Vous avez intégral. Donc tout ce qui est triangulaire est intégral. Tout ce qui est triangulaire est parfait. Pourquoi? Parce qu'il faut 3 principes pour créer quelque chose. Il faut un homme et une femme pour créer l'enfant. Le 3e principe, le sel, le mercure et le soufre pour créer le sel. La femme et le mari, enfin l'homme pour créer l'enfant. Mais c'est également en fait des principes, le 3 en 1 qui est présent en chaque individu parce que pour pouvoir être équilibré dans sa vie de couple et même dans tout ce que l'on fait, pour pouvoir créer même tout simplement, eh ben, il faut les 3 principes. Il faut que nous soyons nous-mêmes en fait en équilibre. Donc voilà un peu ce que... Tout à fait. D'ailleurs, l'étoile de David, l'étoile... Excuse-moi, je veux juste dire, d'ailleurs, l'étoile nous... Oui. Ah, excusez-moi. Oui. Non, je disais que l'étoile nous montre... Vas-y, mon frère, vas-y, je m'excuse. Je te demande pardon, vas-y, continue, vas-y. L'étoile de David. Voilà, je voulais dire... Ouais, c'est-à-dire l'étoile qu'on dit à 6 branches, d'ailleurs, qui représente l'énergie féminine et l'énergie masculine, on va dire l'eau et le feu. On voit bien que c'est formé de deux triangles. Donc, on voit encore que c'est toujours le principe des Makoku Matatu qui permet d'avoir quelque chose, parce que comme c'est fractal, plus on va rentrer sur un peu comme Osiris, Isis et Horus, c'est-à-dire que dans Osiris, il y avait Osiris s'incarner dans Isis pour donner Horus. Donc, c'est-à-dire que même dans Isis, il y aura toujours Osiris et Isis, et Osiris qui était là avant, c'est un peu comme si c'était l'homme qui mettait un spermatozoïde, après on parle de la femme, il y a toujours eu l'homme quand même qui a mis, et quand on va rentrer en profondeur, ça a toujours donné une boucle en fait. Moi je pense que ça donne une boucle, voilà, c'est ça, ça donne une boucle. Quand on parle de Makoku Matatu, c'est vraiment ça, exactement, c'est la spirale harmonique. C'est la spirale harmonique. On finit pas. Et quand on parle justement en fait des Makoku Matatu, il y a vraiment ce renversement en fait. Ce renversement qui fait justement qu'on rentre justement dans le 6. Le 6 qui est manifesté par l'étoile. Tout à fait. 2 x 3. Parce que rien ne peut se faire véritablement. Enfin, quand on parle du Mahungu, c'est vraiment le 6. C'est-à-dire en fait les 2 triangles qui s'entrelacent pour former justement cet état androgyne qui est indestructible en fait en soi. C'est ça. Qui est la base, qui est le tout, qui est le 1. Exactement. Il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, mon frère Jason. Oui. Quand tu as dit Makoku Matatu Malamba Congo. Malamba Congo, oui, c'est ça. Ok. Juste pour information, Malamba, quand on dit Malamba, c'est une expression chez nous en Sango qui veut dire ouvrir le terrain, ouvrir la voie. Quand tu viens, tu dis, par exemple, si Pangui Colombe, habituellement, c'est elle qui prend la parole, elle fait l'introduction, et après, elle t'introduit toi, et puis toi, tu fais ta présentation des principes que tu nous présentes. C'est elle qui va faire l'introduction, elle va dire, je vais faire le Malamba, Mizilégué, j'ouvre la voie. Malamba. C'est ce qu'on dit aussi au Congo, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et quand tu commences maintenant à parler, dès qu'elle dit Malamba, c'est-à-dire qu'elle a avec habituellement les mamans, c'est plus les mamans qui le font. Les mamans vont le faire en enlevant, elles vont attacher un pagne, 2e pagne à mi-niveau, au niveau du genou. Quand elle va faire ça, elle va prendre le pagne, elle va frapper dans les airs, elle va mettre à terre pour que tu passes dessus. Habituellement, c'est fait pour les initiations ou les chefferies. C'est exactement ce qui se passe. Excuse-moi de t'interrompre, Pangui Jefferson, mais c'est exactement ce qui se passe aussi lors des cérémonies. On demande en fait à la femme de faire l'ouverture. Parce que c'est elle qui est le plus près. C'est elle qui est le plus près justement en fait de la conscience divine. C'est ça le truc. Et ça, un homme ne peut pas enlever son pantalon ni sa culotte. Mais là, il va montrer sa nudité. Et ce qui est très dangereux pour la famille. Mais une maman, quand elle attache le premier pagne qui va jusqu'au niveau du tibia, pardon, non, jusqu'au niveau de la rotule de la cheville, mais il y a un 2e pagne, comme on appelle chez nous, sombé. Elle attache, et celle-là, habituellement, c'est celle qu'elle enlève. Elle va enlever, elle va faire des bruits, ou elle va parler. Et elle va faire ça, un coup de vent sec, whoop, en l'air comme ça, et elle met à terre, on dit malamba. C'est-à-dire qu'elle autorise maintenant la personne, que ce soit une femme ou un homme, surtout même dans les mariages.
la mariée ou le marié C'est ce a qui, avancé. c'est pas, oui, oui, c'est ce qui se passe, oui, tout à fait. Mais quand tu le redis maintenant dans ce que tu as dit, Mankuku Matatu Malamba Congo. Tu comprends ce que tu viens de dire, mon frère? Tout à fait, Là, tout à fait. j'ai écouté ce que tu as dit. Exact. Merci beaucoup, mon frère. C'est même ce sens-là originel, justement, en fait, quand les Makuku Matatu, c'est-à-dire, en fait, que c'est pour ça que je parlais d'intégralité, parce que, justement, connaître les Makuku Matatu, c'est tout connaître. En fait, on a résolu, justement, le problème de l'humain à 3 points, à 3 principes. Parce que la création commence à partir de 3 et elle se manifeste à partir du 4. C'est pour ça, justement, en fait, que tout à l'heure, quand j'ai parlé, en fait, de la causalité, de l'équilibre, c'est un principe ternaire. Mais cette trinité-là existe déjà en nous. Donc, on a simplement à vivre les choses telles qu'elles doivent être vécues pour que nous soyons véritablement heureux. Puisque la perfection est déjà là, il faut simplement, en fait, lui laisser le champ libre, l'expression, pour que nous puissions justement être dans cette plénitude. La lumière, c'est nous. Donc, nous devons laisser s'exprimer cette lumière, en fait, qui émane de nous, en ne faisant pas obstruction, justement, par certaines pensées qui pourraient nous amoindrir, on va dire, en quelque sorte. Donc, voilà un peu, Matondo. Je voulais juste rajouter, qui suis-je? Parce que quand on se manifeste, à quel niveau nous sommes? Parce que quand on se manifeste, nous sommes 140 000 personnes, 144 000 personnes, tu vois, donc 72 hommes, 72 femmes. Donc ça donne une femme, un homme chaque heure, tu vois. Donc exactement. On peut pas, INI n'arrive pas à prendre juste une partie et puis ne pas prendre une autre partie. Il faut trouver l'équilibre. Tu vois, donc voilà, c'est soit on n'est pas, on peut pas, soit on n'est pas enfin, soit je suis, soit je suis pas, parce que non, on peut pas être le tout, toujours des limites, tu vois. Donc moi, c'est à ce niveau-là que je vois ça. Là. Voilà, c'est ça. À quel niveau on se voit, parce que pour moi, il y en a qui se manifestent dans une femme, dans un homme. Donc en fait, celle qui est en face, c'est mon âme sœur, quoi. C'est ça, pour pouvoir la trouver déjà, je pense que c'est vraiment une âme sœur qui peut résonner, qui peut passer vraiment toute son existence avec nous. Donc, quand on a retrouvé notre âme sœur dans une autre dimension, voilà, ça crée une boucle. Et ça fait le cycle de retour vers l'énergie féminine, parce que c'est toujours le boucle, c'est ça, c'est la boucle, quoi. C'est le mouvement de la vie, quoi, la spirale. Donc ça crée, c'est ce qui crée. C'est un peu comme on disait la dernière fois, c'est le 0-1, c'est fait mat, le jour, le soleil qui se lève et qui machin. C'est ce qui crée le mouvement, c'est ce qui crée la vibration, c'est ce qui crée ce qui est. Donc maintenant, après, pourquoi c'est toujours ça? C'est l'équilibre qui va créer le mouvement, qui va créer l'action, qui va créer le foyer, qui va créer la famille, qui va créer le bébé, qui va créer les décisions qu'on va prendre. C'est cet équilibre-là, cette décision-là que nous allons prendre, cette parole qu'on donne. Et comme j'avais parlé tout à l'heure, cette parole-là qu'on a donnée, c'est là qu'on doit la tenir et la sceller. Et à ce moment-là, continuer et ne pas remettre cette parole-là en cause. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on s'est donné une parole et puis on ne doit pas la remettre en cause, quel que soit ce qui arrive, parce qu'on sait déjà que les pensées, tout ce qui viendra pour disséquer, tant que ça n'est pas un truc grave, je sais pas, voilà, il a trompé combien de fois, il fait ça tout le temps, voilà, ça je comprends. Mais sinon, on s'est donné une parole et c'est celui qui manifeste selon sa parole, qui voit les choses, qui a un peu le résultat. Si tu as parlé et quand tu as parlé, tu as eu la manifestation, c'est que tu es divin, c'est que tu manifestes ton pouvoir créateur. Donc, une fois qu'on a donné une parole, on tient sa parole, et ça se manifeste, et les choses se manifestent, puisque, en fait, en faisant ce qui est juste, on a le discernement pouvoir déjà quand c'est quelqu'un qui vient, quand c'est une âme sœur ou pas. Parce qu'on va parler de tout thème, on va parler de plein de choses, mais quand on est dans le zoo là et on pratique vraiment cette chose, à ce moment-là, comme ce sont des décisions, là, au moment où la décision devait se prendre, elle se prendra. Et là, au fur et à mesure, les choses se font, qu'on reconnaît qu'on va dire que c'est la conscience quand même qui a une complémentarité qui s'installe, qui est là en fait, quoi. C'est pas, on découvre, voilà, ça se manifeste et qui se cultive au fur et à mesure, qui se cultive dans une confiance, dans une parole et dans un équilibre, dans un rapport d'équilibre en fait tout le temps. C'est un travail d'équilibre comme le corps qui est debout, qui donc tout doit tout le temps se rajuster, aller à droite, à gauche pour rester debout, quoi. Si jamais tu entends plus d'un côté, ça va tomber. Si on entend plus de l'autre côté, ça va tomber. Il faut trouver tout le temps
jongler, trouver l'équilibre pour se stabiliser. Même si la stabilité, c'est toujours un mouvement, quoi, pour rester stable. On a l'impression qu'on est stable, mais comme l'arbre, mais en fait, quand il bouge doucement, c'est toujours un mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on revient au Zola. Le Zola, c'est la clé, c'est la vibration, c'est la, justement de cette parité. Tout est basé sur ça, la parité. Comprendre cette parité, trouver l'équilibre. Dans le foyer. Dans le foyer, c'est ça. Voilà. Pour moi. Et ce qui dit le foyer dit la nation, parce que le premier égrégore, pour moi, pour Aïnaï, c'est le foyer. Et après, le foyer, avec la géométrie sacrée, ça donne le village, ça donne la ville, ça donne la commune, après ça donne le peuple, ça donne après les nations. Voilà, ça s'amplifie, mais ça commence déjà par là. On s'aiguise, seul le faire peut aiguiser le faire, quoi. Donc, quand ça entre en résonance, c'est toi, tu es moi dans l'autre dimension. Et on se complimente. Parce que je télécharge, je peux télécharger les données par la compassion, par l'amour, on vibre. Donc déjà, j'ai accès, c'est comme si je peux me former, quoi. Tu peux combler, même pas combler, puisque je l'ai déjà, tu peux m'aider à ressusciter, à susciter à nouveau ce que j'ai déjà en dedans de moi. Et toi, moi qui ai ce côté densification, je suis là pour t'aider à t'aiguiser, à trouver, à manifester, à cultiver, à contrôler ce côté dense que tu as dans toi. Voilà, je dois apprendre ma chaîne, c'est du sport, etc. C'est vrai que la subtilité, elle va rester plutôt dans le centre, mais c'est le tout, parce que la périphérie, c'est la périphérie, le centre qui forme la conscience divine. Hein. C'est pas simplement le centre, hein. C'est le centre, c'est le tout qui est le un. Le un, c'est le centre et la périphérie. Parce que la périphérie sort du centre et la périphérie, c'est le centre et c'est fractal. Donc, c'est le tout, toute la géométrie qui forme le un, qui forme le tout, qui fait la densification, qui fait une action concrète, qui fait qu'on pourra résister à la colonisation, puis qui fait qu'on aura des remparts, on sera soudés, il n'y a pas de maillon faible, tout est une énergie qui se propage dans une conscience et qui se manifeste naturellement. Comme je dis, ce sont des lois de la nature. Naturellement, quand on vit ensemble, les choses prennent place. Lui, il est aspiré à telle chose. Lui, moi, dans ANA a mis en place que si nous sommes nombreux, si chaque personne met 100 euros, 1000 euros, nous sommes 100, ça fait 100 000 euros, on fait beaucoup de choses. Donc, ANA, nous recevons des gens qui ont des dossiers. Eh bien, chaque personne aspire. Tu vas toujours dire, ouais, mais moi, c'est pas moi, pourquoi c'est lui, ou bien moi, je peux. Mais en fait, tous, on a des aspirations et c'est tellement vague, c'est tellement grand. Vouloir cerner ça, c'est difficile. Il faut simplement permettre à tout et à chacun à manifester ce qu'il est, à être ce qu'il est, à manifester, l'un doit respecter ce que l'autre est. Parce que sinon, ça commence à m'amener la jalousie, ça amène des choses en pensant qu'on ne peut pas, on n'a pas le... Non, on peut tout, on est tout puissant. C'est simplement qu'il y a des choses qui sont mises en avant, comme je dis, la personne manifeste, c'est ça. Comme on dit, je peux aller dans son atelier, aujourd'hui c'est lui qui m'apprend à sculer, demain c'est moi qui lui apprends la cuisine, etc. C'est un passage, on doit s'aiguiser sur fortifier, former cette sécurité collective, mais tout en permettant à chacun de manifester ce qu'il est. J'ai reçu des gens qui avaient des dossiers complets pour créer des écoles, pour créer tout ça et là, mais ils n'ont pas confiance. Ils vont pas le dire. Nous, on pense qu'il faut créer tout ça. Mais toutes les choses sont déjà là parce que tout est là. Il n'y a rien de nouveau. Tout est là. C'est nous qui ne le voyons pas parce qu'on veut aller chercher loin. Mais il suffit de les relier et ça donne toute la puissance. Relier ce qu'il y a déjà au lieu de toujours penser que c'est nous qui allons, mais d'observer, apprendre à écouter son voisin, de le mettre en confiance, et servir des expériences des uns et des autres pour créer des égrégores, pour nourrir notre, même pas créer, parce que l'égrégore naturel est déjà là, pour le nourrir, pour qu'il puisse devenir de plus en plus brillant, pour qu'il puisse, voilà, se manifester en puissance. Donc, c'est toujours le même qu'on consolide, qu'on agrémente, c'est l'originel pour moi. Donc, c'est pas vraiment créé, c'est toujours la même géométrie qui c'est fractal, donc ça ne change pas, quoi. Voilà, c'est à ce niveau-là. Désolé les fois si je parle beaucoup, excusez-moi. Non, pas du tout, pas du tout. C'est super agréable de t'écouter parce que bien sûr, tout est relié et de ce fait qu'on ait commencé avec la question de Pang Yem qui parlait de cuisine et puis là maintenant tu nous parlais des personnes qui viennent te voir pour créer des écoles. C'est là où on voit vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes tous des êtres divins et en rien nous devons mettre des barrières à quoi que ce soit. Donc, c'est ce que Mpangui Yem, je pense, voulait nous faire comprendre par rapport à la cuisine. Certes, la femme est mise en avant par rapport à ça, mais une fois de plus, pourquoi nous limiter ? Ça ne sert à rien de nous limiter. C'est-à-dire que chaque personne a des capacités, homme ou femme, et de ces capacités, nous devons en faire vraiment cette lumière qu'on partage au monde. Et ce monde commence évidemment,
quand je dis monde, je l'écris M apostrophe O-N-D-E. Donc, on partage cette onde-là autour de nous. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, de la plus belle des façons, c'est de comprendre, comme tu dis à chaque fois avec le I&I, de comprendre vraiment cet absolu, c'est-à-dire que tout est déjà là. Il s'agit juste de manifester à chaque fois ce potentiel qui est là, qui est d'abord manifesté par ton énergie féminine ou par ton énergie masculine. Mais sinon, tout est dans le tout et tout est dans la partie, un petit peu pour revenir sur ce qu'Ampaghi qu'il a dit, partage souvent avec les mathématiques, tout est dans tout. Et à partir du moment où on comprend que tout est dans tout, en tant que femme, on va manifester certes une énergie, c'est ce que Ampaghi Jefferson nous faisait comprendre tout à l'heure avec le Siwa en Sango, qui aussi donne le Wali, qui veut dire femme aussi en Sango. On comprend le feu qui est là, à l'intérieur, toujours en permanence. Et de là, tout va émaner, puisque tout est déjà là, tout nous est donné. Donc, tout est lié et nous n'avons pas à vouloir écarter les choses de nous, puisque tout nous est donné. Ampaghi Jefferson, tu voulais parler, tu as levé la main. Oui, allô? Oui, on t'écoute. Ok. J'ai vraiment une blague qui m'est venue dans la tête. Comme dirait mon Pangui, ma très chère Pangui Nina. On parle de l'accusé, mais il faut donner la parole à l'accusé, Pangui Nina. Pangui Madiez. Prenez la parole. Pourquoi? Quel accusé? De quoi? Non, juste un jeu de mots. On parle des femmes, nos sœurs. Prenez la parole. Parlez au moins par rapport à ce que le Pangui Yemie m'a dit. Hein, ma sœur? Mes sœurs. Mes Zola et Pangui Madiez. Ma chère Zola Panguiette. T'as pas eu une partage pour nous? Oui, me concernant, j'ai un petit peu le parcours de Nina, du moins un petit peu, hein, je me comprends. Je suis pas, moi et la nourriture, du moins et la cuisine, on va dire, on n'est pas très copains. On va dire que là où j'étais éduquée, j'étais pas trop dans les fourneaux. Et sinon, quand j'étais chez moi avec ma mère, mes sœurs et tout ça, là, quand il fallait aller à la cuisine, je trouvais que c'était une punition plus qu'autre chose parce que j'étais déjà dans la rébellion. Pourquoi nous, les femmes, on se lève à 5 heures du matin là, pour préparer pour les garçons. Donc voilà. Enfin, bon. Par contre, j'adore manger. Ça, manger la nourriture des autres, ça c'est. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Ça glisse même. Mais bon, maintenant je suis devenue maman et c'est vrai que quand je prépare, moi j'appelle ça du bricolage. Je passe mon temps à bricoler. Je ne sais pas vraiment, j'arrive pas à suivre une recette correctement. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une partie de moi qui est très traditionnelle parce que j'adore voir les mamans faire les choses, etc., etc. Mais on m'a pas donné l'envie, on m'a pas suscité cette passion-là, la manière dont j'aurais voulu. Qu'on me l'enseigne, c'est déjà assez rebelle. Enfin, bon, bref. Donc, je suis un peu contradictoire dans les choses. Bref, et après, je suis tombée sur le père de mon fils, qui était un super bon cuisinier. Donc, effectivement, il était content de ma cuisine. Mais il trouvait que c'était long, mais d'une longueur. Donc, lui, moi, je faisais tout, le reste. Lui, il s'occupait de la cuisine. Donc, on se partageait les tâches, on était complémentaires. Et ça m'arrangeait bien aussi, parce que sinon, on commençait à manger à 22h30. Donc, c'est le frère. Comme disait le frère, c'est que quand il parlait au niveau des couples et tout ça, ça c'est bien, ça d'être complémentaire, parce que on n'est pas obligé de tout savoir faire. L'essentiel c'est qu'on se complète, quoi, et voilà, de trouver des partenaires, des personnes avec qui on se complète bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, ceci dit, les frères, si vous savez cuisiner, hein, moi j'adore goûter. Ah ouais, j'ai oublié de rajouter, en fait, ce que je voulais dire à la fin, c'était que maintenant, j'ai laissé mon mari aussi faire la nourriture, parce qu'avant, je faisais la nourriture tous les soirs. Là, maintenant, je me suis dit, écoute, moi, je fais la nourriture du lundi du jeudi jusqu'à dimanche, et toi, tu fais de lundi à mercredi. Et ça va. Il y a un partage. Ça partage, et voilà. Et lui, il adore faire la cuisine. Et
tant mieux. Je découvre la cuisine. En fait, c'est même par lui que j'ai découvert la cuisine. Tant mieux, tant mieux. Entre guillemets. Ouais, ouais, c'est bien. Il reste plus que moi et la cuisine. Comment dire? J'ai été à un moment donné la reine du poulet, poulet grillé au four en étant plus jeune quand on est arrivé en Belgique, parce que comme je disais, ma mère n'était pas trop fan de la cuisine et mon père, comme il travaillait, bon, j'étais la fille, j'ai été fille unique assez longtemps et donc l'aînée aussi. Et j'ai appris assez rapidement à me débrouiller en cuisine par mon père, justement. Et je me rappelle qu'à l'âge de 16 ans, j'avais des potes qui quittaient l'école juste pour venir manger ma cuisine. Donc, on achetait vite fait les ingrédients. On était encore étudiants, donc on n'avait pas trop les moyens, mais on faisait vraiment ce qu'on pouvait. Donc, la cuisine et moi, ça a toujours été un petit peu, il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore omnivore, carnivore, un petit peu un terrain de jeu où j'essayais les choses intuitivement et ça me réussissait pas mal. Et même quand j'étais en couple pendant les 8 ans que j'ai passé en couple, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire aussi qui aimait beaucoup faire à manger, donc c'était assez équilibré sur ce point-là. Et puis là, au moment où j'ai commencé à devenir végane, là, ça a changé du tout au tout parce que la cuisine, il fallait que je redécouvre ce que c'est que la cuisine. Je savais plus du tout faire à manger. C'est comme si il y avait eu un blackout complet. J'arrivais plus à prendre une casserole je devenais comme toi, Nina. Je savais plus les mesures. Je savais plus qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, parce que j'avais l'impression que tout ce que j'avais appris était à mettre par terre complètement. Donc, je devais réapprendre à manger et à cuisiner. Surtout que je suis passée par une période crue. Et là, ça a été vraiment la catastrophe. Parce que je me disais, mais je dois manger cru, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que ça se prépare? Qu'est-ce que ça ne se prépare pas? Enfin, tout doucement, petit à petit aussi, on s'intéresse à différentes choses. J'ai pris des cours de cuisine pour apprendre un peu à manger à la mode végane crue. Et puis, petit à petit, à réintroduire des choses. Et par contre, chez moi, c'est pile ou face. Hein. Si vous me prenez dans un bon jour, je vais vous faire une cuisine extraordinaire. Si vous me demandez de vous faire à manger et que je n'ai pas envie de le faire, alors là, c'est la pire expérience de votre vie. Et donc, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, de pouvoir être en partenariat avec une personne qui peut comprendre que ça se passe à deux. Et l'expérience de la cuisine, vraiment, c'est une expérience qui se partage avec beaucoup de plaisir. Et s'il y a des enfants en plus, je suis pour vraiment que les enfants participent aussi à la cuisine parce que c'est un moment aussi très agréable pour eux. C'est un moment de partage et on leur apprend comme ça aussi à voir que voilà, c'est cette nourriture qu'ils vont mettre dans leur bouche, c'est une façon aussi de leur apprendre ce que c'est. Où est-ce que ça pousse, parce que bon, les enfants ils vous posent aussi plein de questions en même temps, etc. Donc c'est un moment de partage que je trouve assez agréable, même si pour moi si du jour au lendemain je peux devenir pranique, ça m'arrangerait pour moi beaucoup. Mais c'est un niveau de conscience que je n'ai pas encore atteint. je m'achemine vers cette énergie-là. Toutefois, pour l'instant, dans la matière, le fait de faire à manger, je n'ai pas du tout eu la possibilité d'apprendre la cuisine traditionnelle, parce que j'ai quitté le Burundi assez jeune. Donc, ma cuisine est plutôt de type européenne. Je ne m'y connais pas du tout dans les cuisines traditionnelles africaines. Je découvre et je le redécouvre aujourd'hui encore plus en devenant végétarien, dans le végétal en tout cas.
puisque mes grands-parents étaient végétaliens eux-mêmes. Et donc, je n'ai jamais eu cette tradition de faire la nourriture africaine traditionnelle comme on peut nous la vendre aujourd'hui, avec beaucoup de viande et des choses hyper cuites, etc. J'ai jamais été fan de ça. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais pouvoir revisiter la cuisine africaine à la sauce végétale et moins cuite. Pas crue forcément, mais dans le côté plus comme chez les Éthiopiens un petit peu, ou chez les Maasai, ils ont une cuisine végétale assez simple, qui est très facile d'accès. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si Peggy Jefferson, les femmes ont répondu à ta question. Oh, merci, Mezola Panguillette. Non, c'était plus par rapport à la question que notre Zola cher Pang Yam m'a lancée. Ah. Et je ne sais pas s'il nous suit, parce que je sais qu'il est au travail. Donc voilà, c'était juste pour ça. Parce que, voilà. Merci. Merci encore. Je suis très content de Souley Mpangui par rapport au Kaboula. Je suis très satisfait des réponses, quoi. Voilà. Et c'est bon pour lancer le débat. C'est juste pour aussi, comme disait Mpangui, Yaya Colombe, qu'il est important de savoir que l'intention qu'on prépare est très importante dans la cuisson, quoi. Parce que ça peut influencer en bien aussi, ça peut ordonner aussi notre équilibre, quoi. Ou pas du tout. Ça, c'est très important. Matondo. Je suis là, je suis présent, je vous écoute. D'accord. Écoutez, on va juste arrêter alors le Kaboula au niveau de la vidéo. Comme ça, notre Mpangui Nina aura la chance de pouvoir nous le partager après. Mais par contre, au niveau des discussions, évidemment, cela continue. Donc, je me permets de donner la parole de fin pour clôturer ça à notre cher Mpangui Kilandi. Jason, si tu es là, pour finir. Matondo, à vous tous, hein, vous qui avez participé, comme d'habitude, c'est toujours une richesse partagée, hein, parce qu'on est là avant tout justement pour faire ce partage. C'est un Kaboula. Le Kaboula, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que on partage le repas comme les anciens Égyptiens, ils partageaient le cas. En fait, ils partageaient une partie d'eux-mêmes. Ils partageaient l'énergie, et c'est ce qu'on fait là maintenant à l'heure actuelle, justement, avec ces discussions. Bon, là, c'est le cas des lois hermétiques, mais bon, je souhaite encore vous revoir tous pour d'autres partages qui sont plus terre à terre, qui nous concernent plus au quotidien. Donc là, c'était la causalité, hein, la loi de cause à effet. Donc, toute cause a un effet. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, on n'aura peut-être même pas le temps, même de manière tout courte, de tout aborder, parce que la causalité, c'est vraiment quelque chose d'ultime, si je peux dire ça comme ça, qui est vraiment absolu, qui est au cœur des choses, qui est au cœur de la vie de l'humain, hein, du monde tout, et qu'il faut maîtriser et avoir en tête à chaque instant et tout le temps. Donc vraiment, Matondo à tous les Mpangui qui ont participé, c'est vrai que c'est un peu lent, mais on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à se dire, et j'espère vous revoir pour le dernier partage justement sur le principe du genre. Parce que là, on va parler justement le genre, c'est la sexualité. Hein, donc autant la sexualité physique que la sexualité vraiment au sens le plus noble du terme, parce que la sexualité, c'est la création. Et là, on a fait justement un prélude justement sur, quand on a parlé de cuisine, tout ça et tout, parce qu'on est dans la création en permanence. Donc vraiment, Matondo à tous les Mpangui qui ont participé et qui participent encore, parce que c'est tous ensemble qu'on arrive à construire et à faire des choses meilleures. Parce que quand on partage tous ensemble comme ça, en fait, chacun, quand il va retourner en fait dans sa vie respective, il sera enrichi, et il va enrichir aussi à son tour de manière fractale en fait tous ceux qui sont dans son environnement.
Matondo à tous. Matondo à tout le monde. Matondo, Matondo.